Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mars. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va pour cela faire 3 tirages ensemble. On va commencer par un premier tirage intérieur où là on va aller regarder au niveau de vos émotions, de vos intuitions, de votre spiritualité. Ensuite on fera un deuxième tirage où on va regarder de façon plus générale dans la matière ce qui vient vers vous. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description de la vidéo, vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Vous pouvez aussi trouver dans cette barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc votre énergie générale, les lions, pour ce mois de mars, on a eu la carte de la métamorphose. Donc on sent bien qu'il va y avoir du changement pour vous, une transformation est en cours. Donc je vais vous lire le petit fascicule, comme ça vous aurez les énergies qui s'y rapportent. Donc avec la métamorphose, on nous parle de la roue de la loi. Cette lame circulaire indique une présence totalement invisible qui montre que seul le destin trace la route. L'alternance des hauts et des bas fait s'enchaîner les événements rapidement. La roue tourne. Vous bénéficiez de la loi de redistribution. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous sortirez très bientôt. Le changement s'établit à tous les niveaux. Il peut s'agir d'un état du passé et de sa cohorte de regrets dont vous devez impérativement vous débarrasser afin de vivre le présent. Oubliez vos vieux réflexes. Ne regrettez donc pas le passé. Acceptez le processus de transformation et d'épanouissement, vivez-le avec confiance. Écoutez votre intuition pour vous adapter, agir vite, sans faiblesse, car tout évolue, rien ne reste en place. Le renouveau, bien qu'inattendu, favorise une réelle métamorphose par le passage d'un état à un autre. Par le contrôle de vous-même, vous allez obtenir la récompense et le triomphe, car vous détenez toutes les clés. Faites confiance aux résultats positifs de la providence et de la prospérité. Ne redoutez pas de l'avenir, car votre existence, riche en promesses, évolue favorablement. Il y a une réelle transformation dans votre vie sur ce mois de mars. Donc on va aller voir un petit peu dans quel domaine ça se transforme le plus à travers le tirage. Alors, on a la fée marraine qui vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Donc là, il y a peut-être des capacités justement qui risquent d'émerger sur le mois de mars. Vous aurez peut-être envie d'exploiter un petit peu mieux vos potentiels intérieurs. Les chevaux fées, viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là, comment vous dire, les lions, sur le mois de mars, vous avez le feu sacré avec vous, vous allez être poussés très fort à avancer et à galoper à toute vitesse. Donc il peut y avoir des accélérations pour vous sur ce mois de mars. Alors on va aller voir tout de suite avec votre tirage intérieur déjà ce que ça nous dit. Lion pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau intérieur? Bon, celle-là, elle a carrément été expulsée et c'est pas des moindres. Vous avez la carte de la richesse qui a sauté très fort. Donc l'abondance. Lion pour le mois de mars. L'alpha. Ouais, donc on est vraiment sur un nouveau cycle. L'arme. Le malheur. Le temps. Richesse, lumière. Super. Alpha, foudre. Voilà, ouais, ça va se bouleverser. Hein. Arme, saut.
malheur, isolement. Temps, homme. Et on a les racines. Ouais, ça va être un mois assez fort pour vous là. Des bouleversements assez intenses qui vont vraiment vous sortir d'un enfermement intérieur qui ne vous apportait pas des bonnes énergies puisqu'on a quand même le malheur. Donc on vient, ou vous, on verra à travers le tirage général dans la matière, on vient vous secouer un petit peu là sur le mois de mars, ou alors c'est vous qui allez secouer un petit peu le cocotier. Vous êtes vraiment dans l'énergie yang, dans l'énergie d'action. En plus, on a les racines, donc on voit bien qu'au niveau de la matière, de votre ancrage, il y a des choses qui vont bouger. Il peut y avoir des bouleversements pour vous sur ce mois de mars, donc on peut être par exemple sur des changements dans la matière. Mais là, au niveau déjà intérieur, il y a vraiment un bouleversement très positif, puisqu'on a quand même la richesse avec la lumière, et on a l'alpha avec la foudre, donc il y a une prise de conscience ou un nouveau départ qui arrive de façon très rapide, qui vient bouleverser une période pendant laquelle il ne se passait pas grand-chose et dans laquelle vous étiez enfermé. Pour moi, on vient vous sortir d'un enfermement dans lequel vous étiez et dans lequel vous n'étiez pas bien. C'est une réelle transformation pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie de façon, comment dire, abondante et lumineuse, ce qui n'était pas le cas pour certains jusqu'à maintenant. On peut me parler ici avec le sceau d'un contrat de travail, de votre mission d'âme, de votre contrat d'incarnation. Ça peut agir sur plusieurs plans. Là, comme on est au niveau intérieur, c'est un petit peu comme si sur le mois de mars, vous alliez être amené à vous battre, parce qu'on a quand même l'arme, hein. Vous allez vous battre pour vous, pour faire respecter vos besoins, vos désirs. Il y a une réelle volonté de démarrer quelque chose de nouveau, de changer de vie, peut-être pour certains. On peut me parler de déménagement, de changement de travail, de séparation ou de rencontre d'un coup de foudre. On verra tout à l'heure hein, dans la matière ce que ça dit. Mais il y a vraiment clairement un événement très important avec l'alpha et la foudre qui vient d'un coup comme ça, tout bouleverser et remettre à zéro votre vie dans la matière. Alors, il ne s'agit pas de tout transformer non plus, mais on est quand même sur la carte de la métamorphose. Donc là, on vous dit que c'est voulu, ça fait partie de votre contrat d'âme, ce que vous allez vivre. Donc il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas juste. Non, non, là, ça sera vraiment voulu par vous, par votre âme, que vous en ayez conscience ou pas. On verra après dans la matière. Mais vous allez être acteur. Le temps avec l'homme, c'est qu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de mettre des choses en place dans la matière. Bon, et puis c'est vraiment pas pour rien, c'est pour du mieux, parce qu'on a quand même la richesse et la lumière. Donc il y a une forme d'abondance qui revient dans votre vie de façon très peut-être inattendue pour certains, si vous n'êtes pas à l'initiative de ce mouvement-là. Et puis pour d'autres, si vous l'êtes, bah, vous donnez un grand coup de pied dans votre vie pour obtenir ce que vous voulez dans la matière, quoi. Vraiment pour manifester ce dont vous avez besoin. Allez, on continue. Les lions au niveau intérieur. Qu'est-ce qui se passe en eux sur le mois de mars? Les lions. Alors en sachant que la pleine lune qui vient de passer là, le 16 février était dans votre signe, donc il y a peut-être des prémices déjà depuis mi-février qui vont avoir des conséquences sur votre mois de mars. C'est fort possible. Niveau intérieur, qu'est-ce qui vient pour les lions sur le mois de mars? La joie, l'aventure et la maîtrise de soi. Voilà, tout à l'heure on vous parlait de maîtrise, de rester maître de vous-même. On retrouve cette énergie-là et on a quand même l'aventure. Donc je vous le disais, vous allez pour certains vouloir partir à l'aventure. Vous avez intérieurement un besoin de voyager, de
de retrouver quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir en joie, de vibrer la vie, de ressentir la vie. On sent que vous allez devoir maîtriser certaines énergies parce que vous pouvez être impulsif, vous pourriez agir de façon spontanée. Là, on vous demande quand même d'être dans une forme de maîtrise. Voilà, l'alpha, la foudre, hein, donc maîtrise de soi quand même, ça va être important. Mais ça ne va pas vous empêcher de bouger de toute façon, puisqu'on a quand même ces deux cartes-là qui nous disent que vous allez vraiment intérieurement ressentir beaucoup de mouvements et d'envie d'aller vers la joie, le bonheur, de reconnecter avec la magie de la vie. D'accord ? Là, vous devenez créateur de votre vie. Et pour moi, vous allez prendre des décisions. J'ai très hâte de voir votre tirage dans la matière parce qu'avec un jeu comme ça, là, on sent que ça va bouger fortement pour vous. Mais pour le meilleur, hein, vraiment pour le meilleur. Là, ce n'est pas des épreuves qu'on vous fait vivre, c'est vraiment des bouleversements qui vous amènent vers du renouveau. On va regarder s'il y a des blocages ou des choses à libérer intérieurement pour les lions. Qu'est-ce que les lions ont besoin de libérer? Qu'est-ce qui bloque énergétiquement? Dépendance affective, habitude de vie nocive. Je vais en prendre une de plus. Merci, je savais qu'il y en avait une qui venait et on me confirme que vous aurez la force pour obtenir tous les changements que vous souhaitez. Alors, pour certains, vous êtes beaucoup à avoir eu cette carte de la maladie physique. L'extérieur vient clairement vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, soyez vraiment vigilants au niveau de votre santé sur le mois de mars. Prêtez attention aux signes que vous envoie votre corps. Il essaie de vous faire comprendre ce qui ne fonctionne pas. Alors, ce qui est à dépasser sur le mois de mars, ce sont des liens de dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour, là, c'est de l'attachement. Et c'est peut-être en lien avec des habitudes de vie nocives. Vous êtes peut-être habitué à certaines dépendances, qu'elles soient sous forme de choses que vous consommez ou par rapport à vos relations avec les autres. Ça peut être aussi une dépendance, un attachement à la vie que vous avez jusqu'à maintenant, à la matérialité par exemple, ou le fait d'être attaché à certaines croyances. Ça va être votre défi vraiment sur le mois de mars de dépasser tout ça pour vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer clairement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la carte de la loi d'attraction avec la force intérieure. Donc on vous dit que vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Il suffit de vous reconnecter à cette force intérieure pour que vous ayez l'impulsion, l'envie de dépasser tout ça. En tout cas, c'est votre challenge. Allez, on va aller voir dans la matière pour voir ce qui bouge pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, partager et pourquoi pas vous abonner si ça vibre vraiment pour vous. Allez, on va voir donc les lions dans la matière, vers quoi ils vont de façon concrète. Dans la matière, vers quoi vont les lions de façon générale dans la matière? Lion. Oula. Bon, je vais la laisser. Alors, la famille, la 9 de bâton, la 6 de pentacle, 9 de coupe, 5 de bâton, reine d'épée, 2 de coupe, ok, lion dans la matière, cavalier de pentacle, l'as d'épée, et on retrouve aussi, attendez, la reine de bâton et la 3 de pentacle.
Il y a beaucoup d'énergie qui se retrouve dans plein de signes. Donc je pense qu'il y a un mouvement quand même assez général que je vous retracerai dans l'onglet communauté par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Combien j'ai d'arcanes majeures là? J'en ai pas. Il n'y a pas d'arcane majeur dans votre jeu. On a par contre un as. Et on a pas mal de cartes de fin de cycle aussi. Avec cette 10 de pentacle, la 9 de coupe, la 9 de bâton. C'est assez équilibré. Vous avez autant de pentacles que de coupes, que de bâtons, d'épée. C'est un mois assez équilibré en fait. Il n'y a pas de domaine dans lequel vous allez être plutôt prédominant. Pour moi, cette métamorphose, elle s'opère vraiment sur tous les plans. Alors, je vais essayer de me centrer parce qu'on me parle à la fois du pro et du sentimental. Au niveau professionnel, vous êtes dans la capacité et la possibilité de co-créer. Il y a peut-être un partenariat qui est possible, qui est envisageable. Peut-être qu'on vous propose, on va peut-être vous proposer un nouveau poste, un nouvel emploi, dans lequel vous aurez la possibilité d'apporter votre expérience. C'est un poste qui va vous permettre d'être vraiment en équilibre entre ce que vous êtes capable de donner et ce que l'on peut vous donner. Donc le donner, le recevoir. C'est un travail dans lequel vous allez pouvoir exploiter pleinement votre créativité, avec beaucoup de passion, d'envie. Ça peut être dans une entreprise familiale, ou alors c'est un partenariat avec quelqu'un en particulier. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va reconnaître votre travail et que vous allez... Il y a peut-être une petite partie challengeante là quand même. Alors ça peut être pour certains dans le domaine du commerce, dans lequel on attend de vous certains résultats, mais vous êtes tout à fait capable de les donner, ces résultats. Vous en êtes vraiment capable. Vous avez une force intérieure et une capacité à vous battre, mais à vous battre de la bonne façon, c'est-à-dire à défendre votre territoire et à montrer quelles sont vos capacités. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup cheminé et vous êtes aujourd'hui capable d'apporter cette expérience-là dans votre travail. On peut aussi faire appel à vous par rapport à des raisonnements intellectuels. Ça peut être de la stratégie commerciale, ça peut être aussi du management ou quelque chose au niveau du marketing. Je ressens vraiment très fortement l'énergie commerciale pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au niveau relationnel, vous avez la possibilité de vous engager avec quelqu'un, d'aller vraiment vers quelque chose de constructif. Il y a peut-être eu de la convoitise, dans le sens où vous avez peut-être dû batailler pour arriver à ce que vous allez obtenir aujourd'hui, qui n'est pas moins qu'un épanouissement quand même total dans votre vie familiale et au niveau sentimental. C'est-à-dire que vos coupes sont pleines, vous êtes arrivé à la 9e coupe, c'est un épanouissement total, une prise de conscience, vraiment vous vivez cette relation de façon consciente, avec vraiment la pleine conscience de toutes les potentialités qu'il y a entre vous. Alors ça peut me parler d'une rencontre aussi pour certains, dans le cadre professionnel. Si c'est pas le cas, c'est vraiment quelqu'un
avec qui vous avez beaucoup d'atomes crochus, avec qui vous pouvez partager des moments qui vont vous permettre de vous sentir comme le lion, quoi, vraiment dans votre énergie du lion, c'est-à-dire reconnu pour ce que vous êtes et aimé pour ce que vous êtes. On est clairement dans la construction de quelque chose de solide là. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous dépasser, de grandir. C'est une très belle énergie là. Donc potentiellement une vie de famille qui peut être créée. On est un petit peu à l'apogée de ce que l'on a voulu dans sa vie. La métamorphose, oui, elle est là parce qu'on voit que vous arrivez à une forme d'accomplissement. Un résultat qui vraiment vous convient et vous remplit de bonheur. C'est un très beau tirage avec vraiment une pleine conscience de ce que vous vivez. Il n'y a aucune carte au niveau du mental, des blessures, de choses difficiles. Pour moi, ce qui est difficile, c'est derrière vous. Vous avez peut-être eu par le passé pas mal d'épreuves, mais elles vous ont permis vraiment de grandir et d'avoir une vraie force intérieure, une puissance intérieure qui vous permet aujourd'hui de dépasser beaucoup de choses et de traverser tout ce que vous vivez en conscience. On est vraiment très ancré dans la matière là. Très beau tirage. Allez, on va continuer avec votre tirage sentimental. On va voir un petit peu comment ça bouge dans ce domaine-là. Alors, au niveau sentimental, pour les lions, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Les voyages, l'homme, les festivités, le monde effondré. On retrouve l'abondance de nouveau. Waouh. Effectivement, il y a du changement là. On a la métamorphose, là on a la révolution, c'est exactement la même énergie. On a les changements aussi. Au niveau sentimental, dans la matière pour les lions. Alors, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Encore une fois, on peut me parler de déplacement, de... Je comprends pas pourquoi il y a ce monde effondré là. J'ai peut-être quelqu'un ici qui est vraiment très ancré dans sa vie professionnelle et dans sa vie matérielle. Quelqu'un qui n'a pas forcément de soucis dans sa vie de façon générale, mais pour qui il va y avoir un vrai bouleversement. C'est peut-être là le bouleversement en fait. Hein. C'est peut-être plus dans votre vie sentimentale. Tout à l'heure, on avait la 2 de coupe. Je vous disais, il y a une possibilité de construire, de grandir avec quelqu'un, de vivre une passion et d'avancer ensemble. C'est peut-être ça en fait qui va vous bouleverser parce qu'ici j'ai quand même le monde effondré avec la révolution et on a les festivités avec les changements. Donc il est possible que lors d'un déplacement, lors d'un voyage, d'une invitation pour une fête, un anniversaire, un mariage, une sortie, peu importe, dans la matière, il est possible que vous fassiez une rencontre qui vous perturbe complètement ou qu'on vous apprenne quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Ouais, le guide. Et c'est guidé en plus tout ça. Hein. L'eau, le travail. On va vous guider pour écouter vos intuitions, vos émotions. On est en train de vous amener à avoir un nouveau regard sur une personne pour concrétiser quelque chose avec cette personne. Là, on vous disait vraiment de venir galoper, de relâcher les tensions, d'oublier les difficultés. Je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez peut-être avoir envie de sortir, ou c'est lors d'un voyage ou de vacances, je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose d'important
qui va complètement bouleverser votre quotidien. C'est possible que ça soit une rencontre que vous avez espérée depuis longtemps, sans même peut-être y avoir pensé, mais c'était au fond, à l'intérieur de vous, et là on sent qu'il y a... Puis c'est peut-être quelqu'un dont vous attendez les nouvelles depuis un petit moment. Et ça vient complètement vous bouleverser. Alors peut-être que c'est pas des bonnes nouvelles, parce qu'on a quand même le monde effondré. Euh, L'espoir. J'aimerais quand même en tirer une de plus sur le monde effondré. Est-ce qu'on peut me préciser? Le monde effondré, c'est quoi? D'accord. Le monde minéral, la gestation et le conquérant. Soit c'est vous qui êtes vraiment dans une énergie de conquête, de rencontre, où vous avez vraiment très envie, soit de rencontrer quelqu'un, soit d'aller conquérir le cœur de quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. C'est possible. C'est ça le monde effondré. C'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment quelque chose qui vient vous bouleverser. Bon, ok, les arts, l'amour. Ouais, donc c'est ça. C'est quelque chose qui vient vraiment vous bouleverser, que vous n'avez pas... Vous attendez pas à ça. Vraiment, vous vous y attendez pas. Donc c'est une nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous bouleverser. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour ou qui vient vous dire certaines choses qui vont vous permettre d'envisager votre vie sentimentale d'une façon différente. Parce qu'on a quand même la gestation avec le monde minéral. Donc on voit qu'ici, il y a une possibilité de construire. C'est comme si cette idée qui va germer, elle va se cristalliser petit à petit. Ça va prendre du temps après derrière. Mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous attire. Je pense vraiment que cette nouvelle-là, soit vous vous y attendez pas, soit vous l'avez espéré depuis très longtemps et ça arrive. Ça arrive. Très bien. On va aller regarder avec les météores si on a d'autres messages. N'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle en commentaire. Allez, on est reparti. Les lions au niveau sentimental pour le mois de mars. Changement imminent. Lion pour le mois de mars. Nettoyage profond. Corps physique souffrant, vous en parlez déjà tout à l'heure, de votre corps. Transformation, ça rejoint la métamorphose, c'est la même énergie. Donc ça confirme ce que je pensais. La métamorphose, elle est réellement dans votre vie sentimentale. Elle n'est pas forcément au niveau professionnel, elle est surtout dans votre vie sentimentale. Lion, au mois de mars. Changement imminent, réponse des gens en soi. Bon, alors vous n'allez pas être surpris. Quelque part, vous avez déjà la réponse en vous sur le changement qui va venir. Donc, vous devez le sentir venir, ce changement. Nettoyage profond pour la paix intérieure. Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, votre corps, il souffre de quoi? Il souffre de votre confusion et de vos doutes. Vous vous posez trop de questions, vous doutez trop et c'est ça qui rend votre corps malade. Lien vie antérieure, ok. Donc là, j'ai certaines personnes qui effectivement connaissent déjà la personne qui vient vous troubler, mais positivement, attention, hein, c'est pas négatif. Hein. Vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée dans votre vie ou dans une vie antérieure, c'est un lien d'âme, d'accord? Ici, on vous rappelait vraiment le fait de vous rapprocher de ce qui avait été écrit pour vous.
On vous en parlait aussi dans la triade. Donc là, je pense que cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient ou pour laquelle il y a tous ces changements, c'est quelqu'un avec qui vous avez une destinée à vivre. Voilà, c'est pas un hasard. Lion, au niveau sentimental. Croisée des chemins, jugement. Période de stagnation, fin de cycle. Travail, potentiel exacerbé. Évidence. Il y a du travail encore. Hein. Il y a encore du travail. On vous dit clairement que vous êtes sur ce mois de mars à la croisée des chemins par rapport à une prise de décision. On sent que c'est pas compliqué, c'est pas facile. En réalité, ça devrait pas être compliqué, mais ça l'est. Vous avez difficulté à prendre une décision parce que vous avez peut-être peur qu'on vous juge ou vous vous jugez trop sévèrement vous-même. Votre corps vous le montre de toute façon. Il va vous le montrer, il va vous le faire comprendre sur le mois de mars. On vous dit que vous avez vraiment besoin de transformer les énergies pour que vous puissiez retrouver une paix intérieure. Ce changement, vous le sentez, vous avez déjà toutes les réponses en vous, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de doute finalement sur ce que vous avez à faire. Les doutes, ils sont simplement dans le mental. Intérieurement, vous avez déjà la réponse. Mais comme vous n'écoutez pas votre âme, ça peut être compliqué dans la matière pour vous au niveau de votre corps. Donc là, il va falloir prendre des décisions. On vous le dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Et la transformation, elle est en cours de toute façon. Et elle est vraiment en lien avec cette personne. C'est un lien d'âme qui vous transforme. Donc c'est peut-être karmique, c'est peut-être un lien d'âme autre. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous transforme de l'intérieur. Et ça vous pousse vraiment à avancer. Là, on vous parlait quand même d'une fin de cycle derrière. Même si ça stagne encore un petit peu sur le mois de mars, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Donc, ça sous-entend nouveau départ derrière. L'alpha, il n'est pas loin. Il était déjà là intérieurement. C'est là où on sent en fait qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que intérieurement, votre âme, vos ressentis, vos intuitions sont déjà prêts à vivre ce qui va venir. Mais votre mental, lui, vient freiner les choses. Pourtant, le cycle, il arrive au bout, vous ne pourrez pas l'en empêcher. C'est la roue qui tourne. Voilà, le temps qui fait avancer les choses, j'ai envie de dire malgré vous, mais là, c'est vraiment très important pour vous. Allez, on va terminer avec quelques conseils. Alors, qu'est-ce qu'on leur conseille aux lions ? Pour ce mois de mars, quels sont les conseils pour les lions sur le mois de mars? Donnez-moi ce beau conseil, on vous conseille l'amour. Ça devrait même pas être un conseil, ça. J'adore l'intuition. Je vous le disais il y a 5 minutes, même pas. Écoutez vos intuitions. Elles vous montrent où est l'amour, où se trouve l'amour pour vous. Dans quelques domaines que ce soit. Encore une fois, merci les guides. Mets ton mental en pause. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui choisis les cartes. Vous voyez, comme moi, elles tombent, je les choisis pas. Ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur, les lions. Donnez de l'amour, montrez vos sentiments, exprimez vos sentiments, posez le mental, suivez vos intuitions. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur à l'amour, tout simplement. Et là, on vous conseille des pratiques spirituelles. Vous avez peut-être besoin de méditer, de faire des petits rituels spirituels qui vont vous aider à justement poser le mental. Voilà. Quand on est en méditation, ça permet de tout faire redescendre et de tout réaligner. Je vous souhaite un très beau mois de mars, les lions. Je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt.